Bonjour Ilona Youssoufa. Bonjour Kamar Bouraï. J'imagine que ce matin, vous allez revenir sur l'éducation, en tout cas en général, là, chez nous à Mayotte, avec le syndicat, puisque vous recevez ce matin le co-secrétaire du syndicat SNASUB FSU. C'est tout à fait ça, c'est François Ferret, il est avec nous ce matin. Alors votre syndicat représente l'ensemble des personnels administratifs, techniques et autres agents non enseignants de l'éducation nationale. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, première visite de votre part. J'aimerais juste déjà vous faire réagir un peu à l'actualité du territoire. Hier, encore ces nouvelles violences au lycée des Lumières. Des jeunes qui caillassent, qui rentrent au sein de l'établissement scolaire. 2901 élèves qui sont donc obligés d'être évacués de l'établissement à 14h. Est-ce que ce sont des faits que le syndicat qui, ici, localement, est-ce qu'il vous remonte ces faits-là Oui, bien sûr, il y a tous les phénomènes de violence impactent l'ensemble des personnels. Personne n'est à l'abri des violences. Il n'y a pas de sélection à l'entrée quand des gens arrivent. Les collègues, évidemment, ils nous parlent de voitures qui peuvent être caillassées. Peu importe la nature de l'individu qui arrive, qu'il soit enseignant, parent d'élèves, enseignant, non enseignant. Et vous, quand vous entendez ce type... parce qu'ils doivent quand même souvent vous le dire, parce que c'est récurrent sur l'île. Quels sont les axes peut-être que vous leur donnez ici, localement ? Écoutez, sur cette question particulière, on n'a pas forcément de déclinaison adaptée au personnel. C'est-à-dire que là, c'est un phénomène, j'espère qu'il n'est pas de masse, il est violent, exceptionnel, ou en tout cas sont très certainement réguliers. Mais en tout cas, les réponses à apporter sont des réponses d'ordre général, d'ailleurs qui ont lié au pouvoir public. À partir du moment où vous vous retrouvez à la voiture caillassée, on se retrouve dans l'espace public et pas automatiquement dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Et donc, de ce point de vue-là, les réponses sont vraiment des réponses, j'allais dire, presque sociétales, à un moment donné, pour répondre à la protection de l'ensemble des personnels, et au-delà des personnels, comme je vous disais à l'instant, des parents d'élèves et les élèves eux-mêmes doivent être protégés contre toutes les violences qui sont visibles sur Mayotte, ça c'est clair. François Ferret, vous êtes arrivé lundi après-midi, vous avez commencé la tournée des établissements scolaires mardi. Vous êtes allé à Karani notamment, établissement qui est reconnu pour les violences régulières. Expliquez-nous un peu cette tournée de manière générale, comment elle s'est déroulée, ce que vous avez vu. Alors, nous, on a été à la rencontre des personnels administratifs et des personnels de laboratoire, également les personnels de la restauration, les personnels de l'entretien, des locaux, des espaces verts. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que du point de vue des personnels, premièrement, il y a une situation de sous-effectif pour assurer un fonctionnement, entre guillemets, normal des établissements scolaires. On a une situation aussi de dangerosité concernant les personnels en laboratoire dans les établissements scolaires. On a vu donc que c'est au lycée de Kahani un certain nombre de situations qui sont non réglementaires. Alors, je voudrais insister sur cet aspect-là. Aussi bien Madame la rectrice que l'ensemble des chefs d'établissement sont responsables de la santé mentale et physique des personnels. Voilà, ça c'est inscrit dans les textes. Dans la réalité du terrain, ce que j'ai pu constater, c'est que nombre de dispositions, de mesures, de conditions de travail sont en dehors des clous de la réglementation, et c'est pas possible. On peut pas avoir l'argument que Chido est passé par là, qu'il y a une explosion des effectifs d'élèves dans les établissements pour justifier l'exiguïté des locaux. Si aujourd'hui il y a un nombre d'élèves important, on doit effectivement adapter les structures pour avoir le meilleur accueil pour les élèves, mais aussi pour l'exercice du travail qui est confié au personnel. Quand vous dites non réglementaire, qu'est-ce qui vous a le plus choqué ? La non-gestion des produits chimiques,
tout simplement. On a des collègues qui témoignent de malaise dans les établissements scolaires au niveau des laboratoires pour préparer les travaux pratiques en chimie, par exemple. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'évacuation des produits chimiques et c'est même y compris dangereux pour les élèves. Et c'est l'attention particulière que nous avons et que nous avons rappelé à la rectrice que nous avons rencontrée hier matin, c'est qu'il n'est pas possible de mettre les collègues en situation de danger, mais physique, des gens qui ont un malaise sur leur lieu de travail, ce n'est pas possible. Et y compris parce que la réglementation prévoit justement ce genre de situation pour les prévenir et empêcher que les collègues soient mis dans des situations qui sont extrêmement dangereuses pour leur vie. On est sur du vital, si vous voulez. C'est pas simplement un stylo, un ordinateur, c'est des collègues qui utilisent des produits dangereux. Et on va revenir sur voilà l'échange avec la rectrice, mais est-ce que voilà aussi ce personnel vous a fait part aussi, vous parlez de santé mentale. Quand on regarde les établissements scolaires ici à Mayotte, certains disent qu'ils ressemblent à des prisons. On voit des fils de barbelés, des murs qui sont très en hauteur. Sur ce point-là, est-ce que c'est aussi peut-être un sentiment aussi dont ils vous ont fait part? Écoutez, les collègues qu'on rencontre ont intégré la relation banale à la violence. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les collègues me font circuler sur l'île et quand ils me présentent les établissements scolaires, les fils de fer barbelés, les murs épais, un portail qui est avec un feu vert et un feu rouge pour rentrer et sortir, des tourniquets pour contrôler les flux des élèves. Tout ça, ça participe du paysage actuel lié à la violence scolaire, mais c'est intégré, comme si la violence, pour ne pas aller jusqu'à parler de la mort d'élèves dans les établissements scolaires, sont du domaine de la vie courante ou quelque chose qui fait partie du quotidien possible des personnels. C'est clair qu'en métropole, ce type de situation serait décrié et très contesté. Ça nous renvoie au rapport à la mort quelque part, hein. Et je pense que de ce point de vue-là, à Mayotte, pour les collègues, il y a des phénomènes de violence, il y a jusqu'à la mort de certains et de certaines, et que ça fait partie de la vie. Voilà. Donc c'est des éléments, on va dire, j'allais presque dire culturels, où on ne se pose plus la question de se dire on vient dans un établissement scolaire, il y a des fils de fer barbelés. Bon, ça fait partie du paysage quotidien. Et, malheureusement. Et du coup, bon, je suppose que c'était aussi parmi les échanges avec la rectrice. Et à ce sujet, justement, comment il s'est passé cet échange? Qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme réponse? Alors, on est intervenu auprès de la rectrice hier matin, en présence du secrétaire général de l'Académie de Mayotte. On est intervenu sur la question des sous-effectifs. Pour nous, ça c'est une question qui est criante, et y compris, c'est un sujet que vous connaissez concernant les problèmes de paye des enseignants contractuels. Et si on passe du côté de l'administration, donc il y a la contestation des enseignants et qui réclament, et c'est bien naturel, parce que pour tout travail fait, on doit être payé. Voilà, c'est ça qui devrait être la norme dans la vie. Mais si on se place de l'autre côté, du côté de l'administration, en fait, on découvre, même si c'est pas une découverte pour les collègues qui le savaient déjà, mais là, ça éclate sur la place publique, c'est qu'il y a un sous-effectif dans le service qui s'occupe de la paye des contractuels. Et à tel point que Madame la rectrice nous a dit hier matin qu'ils vont injecter 4 nouveaux emplois dans le service concerné par la paye des enseignants contractuels. C'est dans les semaines à venir ou elle vous a pas donné de calendrier? C'est à effet immédiat, avec toujours cette ambiguïté quand on vous dit, un employeur vous dit, il y a un renfort de 4 personnes. C'est qui les 4 personnes? Est-ce que c'est des créations d'emplois? Parce que c'est ça la question pour nous à titre syndical.
l'amélioration des conditions de travail, c'est de pouvoir travailler normalement sans qu'il y ait une pression exercée sur les collègues pour être encore plus productif que la veille. À un moment donné, on arrive à une saturation. Là, la rectrice nous a bien dit qu'il y avait un renfort de 4 personnes qui, pour l'instant, viennent des autres services du rectorat, des collègues qui vont aider le service en question, et avec l'objectif d'une pérennisation de ces emplois, avec à la clé une création de 4 emplois pour la rentrée 2026. On fonctionne en année civile au niveau du budget de l'État, mais à l'Éducation nationale, les emplois arrivent au 1er septembre. Alors pour vous, c'est un peu différent, je crois que c'est le 22 août, la rentrée scolaire. En métropole, c'est le 1er septembre, mais c'est cet objectif et cette ambition qu'a la rectrice. Pour nous, à cette étape, il n'y a pas de réponse totalement satisfaisante, puisque ça veut dire quoi? On déshabille un service pour renforcer le service de gestion de la paye des enseignants contractuels. Puis deuxième chose, si je peux me permettre, sur cette question particulière, on a porté une attention aussi sur la question de la formation, parce que on a besoin d'avoir des collègues formés qui acquièrent des compétences, des automatismes pour pouvoir être très réactifs et pouvoir répondre aux attentes des missions qui leur sont confiées. Je crois qu'Alexis Duclos, qui est à côté de moi, a une question pour vous. Oui, j'avais une question justement sur la paye. Est-ce que vous avez déjà vu ça autre part? Oui, tout à fait. Des salaires comme ça payés pendant des mois? Oui, c'est pas exceptionnel. Ça arrive, mais effectivement, hier, un de votre collègue d'un autre syndicat nous le disait sur le plateau à 13h, que ça arrive en métropole, mais que ça ne dure pas aussi longtemps. Alors oui, là, d'après ce que j'ai compris, il y a un problème de paye sur plusieurs mois. Je crois que ça va jusqu'à 3 mois, hein, me semble-t-il, hein, sauf erreur. En métropole, les questions de paye sont résolues en 1 ou 2 mois. 3 mois, ça me paraît beaucoup. À titre d'expérience, hein, c'est 2 mois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe, qui est récurrent. On est bien sûr de la paye de contractuels enseignants. Donc des contractuels qui ont un nouveau contrat, et vous avez un système aussi au niveau de la paye. L'Éducation nationale n'est pas le seul acteur dans la paye. Il y a ce qu'on appelle la DRFiP, le ministère des Finances. Et donc vous avez une relation ministère de l'Éducation nationale, ministère des Finances, pour les opérations de paye. Et les opérations de paye, il faut le savoir, sont faites 5 semaines avant la paye. Si vous avez un contractuel qui arrive après les 5 semaines, eh bien, il y a ce qu'on appelle les acomptes, donc 80% du traitement du collègue, qui sont enseignants ou non enseignants, hein, qui sont versés s'il n'y a pas de problème. Et là, en ce moment, vous avez un système de dématérialisation, une informatisation à outrance, qui fait qu'il peut y avoir des bugs informatiques. Et on en est là aujourd'hui. Vous avez des payes qui peuvent partir propres, c'est-à-dire avec tous les éléments pour le ministère des Finances. Et quand le ministère des Finances reçoit les éléments de paye, il y a des lacunes. Voilà. Et donc voilà. Et donc on est sur différents niveaux. Le ministère de l'Éducation nationale n'est pas unique dans cette affaire-là. Et vous l'avez dit, en tout cas, vous n'êtes pas satisfait donc à 100% de la réponse de la rectrice. Vous parliez de formation, et justement, en parlant formation, vous êtes en visite ici parce que c'est à la demande aussi du syndicat, donc SNASUB et FSU, au niveau de Mayotte. Ils vous ont demandé de venir aussi pour aller former. Oui, tout à fait. On est dans la question de la solidarité entre salariés. Au niveau de notre organisation centrale, hein, à Paris, on fait la proposition régulièrement aux collègues dans les sections académiques, hein, les sections syndicales de base, si vous préférez, de les accompagner pour mieux se défendre, mieux connaître les textes. Et de ce point de vue-là, toute la semaine, j'ai pu constater qu'il y a un manque criant de connaissances pour se défendre. On ne peut pas se défendre si on ne connaît pas ses droits. Donc la première chose dans les activités syndicales que nous menons, c'est d'informer les personnels. Et d'ailleurs, nous diffusons un mémento tous les ans pour connaître, syndiqués et non syndiqués, hein, on est ouvert à tout le monde, pour que chacun puisse connaître ses droits et puisse se défendre, puisse faire des démarches
pour assurer sa défense. Rapidement, dernière question. Vous êtes venu, vous avez vu. Aujourd'hui, vous repartez en France hexagonale. De ce que vous avez vu, vous allez faire quoi? Alors, il n'est pas question de se dire que la fin de mon séjour à Mayotte signifie la fin de l'intérêt de notre organisation sur la situation à Mayotte. Notamment, je prends l'exemple de Chido. Chido, décembre 2024. On va, entre guillemets, commémorer les 1 an. Là, on est à 11 mois. Chido a encore porte a des conséquences. Les stigmates sont encore présents. Mhm. Hein, j'ai fait une assemblée générale dans une salle où il pleuvait dans la salle. On est à 11 mois après Chido. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'on est dans la durée et qu'il y a nécessité aujourd'hui d'appuyer sur un certain nombre de faits, d'éléments particuliers à Mayotte, hein, vraiment particuliers à Et Mayotte. vous le faites comment en national? Alors nationalement, nous sommes en contact avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministre, et nous avons la possibilité d'intervenir sur la question des conditions de travail. Il y a ce qu'on appelle une formation spécialisée, qui est une instance où on traite des conditions de travail. Et s'il y a besoin, si les sujets, les dossiers n'avancent pas au niveau de Mayotte, bien évidemment, nous interpellerons le ministère dans les différentes instances où nous représentons les syndiqués et l'ensemble des collègues de Mayotte, notamment. Merci beaucoup, François Ferret, et vous restez avec nous pour les questions des auditeurs.